Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes depuis la direction de Pokrovsk. Ici, les Ukrainiens ont décimé la logistique russe grâce à des frappes de drones et des tirs d'artillerie précis, créant de nombreuses routes de la mort à l'arrière des Russes. Avec des températures glaciales descendant en dessous de 18 degrés Celsius et se voyant attribuer des ânes au lieu de camions pour le transport, de nombreux soldats russes ont simplement choisi d'agiter le drapeau blanc pour se rendre, plutôt que de continuer le combat. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone est de saper l'effort offensif russe autour de Pokrovsk. Pour y parvenir, les Ukrainiens frappent constamment la logistique russe pour empêcher l'arrivée d'équipements lourds, de soldats et de fournitures sur la ligne de front. Cela crée de graves problèmes pour les forces russes sur la ligne de front, y compris un manque de main-d'œuvre et de soutien blindé, ce qui permet aux Ukrainiens de mener des contre-attaques rapides et réussies qui perturbent davantage l'offensive russe. Le principal contributeur aux lourdes pertes en effectifs russes est l'efficacité de la surveillance par drones ukrainiens et la précision des unités de drones kamikazes. Tant les soldats russes qu'ukrainiens rapportent que les drones ukrainiens envahissent la ligne de front, rendant tout mouvement à découvert pratiquement impossible et assimilable à un suicide. Des images géolocalisées de Novovassiliivka soulignent ce sentiment, montrant la quantité impressionnante de drones ukrainiens dans le ciel simultanément. Un drone effectue la frappe, tandis qu'un autre est un drone d'observation équipé d'une grenade largable, cherchant des cibles avec une caméra thermique. L'autre drone FPV est en attente, prêt à frapper toute autre cible qui pourrait se présenter. De telles méthodes efficaces de surveillance et de frappe précise ont conduit certains opérateurs de drones ukrainiens à éliminer plus d'une compagnie de soldats russes, entre 150 et 200 hommes, rien qu'autour de Pokrovsk. Pendant ce temps, les forces russes manquent d'un nombre suffisant d'opérateurs de drones expérimentés pour rivaliser avec les Ukrainiens, ce qui conduit à une supériorité écrasante des drones ukrainiens dans cette direction. Les Ukrainiens n'ont pas seulement ciblé la ligne de front russe, mais ont également perturbé la logistique en profondeur derrière les lignes ennemies avec des frappes précises de drones et d'artillerie. Des images de soldats russes montrent les routes logistiques russes transformées en routes de la mort, remplies de véhicules blindés, de camions et de voitures détruits. Cette destruction a forcé les troupes russes à recourir à des véhicules civils, des motos ou même à marcher jusqu'au front. Le manque de transport adéquat et les frappes continues ont ralenti la logistique, laissant les soldats russes à Pokrovsk se plaindre de pénuries de nourriture, d'eau, de carburant et d'équipement, souvent en récupérant ceux de leurs camarades tombés. Avec des températures plongeant à moins 18 degrés, beaucoup d'entre eux rapportent également souffrir d'engelures lors de longues marches et de temps passés inactifs dans les tranchées. Dans un effort désespéré pour remédier à leur logistique en déroute à Pokrovsk, le ministère russe de la Défense a distribué des ânes, des chevaux et des mules aux soldats dans la direction de Pokrovsk pour être utilisés comme animaux de transport et de ravitaillement. Évidemment, cela n'apporte aucun véritable soulagement aux soldats russes coincés sur la ligne de front, les animaux ne pouvant pas compenser le manque d'un réseau logistique motorisé solide. Pour de nombreux soldats russes sur la ligne de front, l'utilisation d'ânes, de chevaux et de mules a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, révélant l'état désespéré de leur propre armée. Les Ukrainiens étaient bien conscients de cela et ont attaché des haut-parleurs à leurs drones, diffusant des messages aux soldats russes, leur proposant de se rendre. De nombreux soldats russes ont décidé que se rendre serait le seul moyen d'être correctement nourris et soignés pour leur maladie, ce qui a conduit un grand nombre de soldats russes à abandonner le combat, comme un groupe de 9 soldats qui ont quitté leurs tranchées en agitant le drapeau blanc. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont réussi à épuiser et à mettre à rude épreuve la logistique russe, étirant l'offensive russe jusqu'à son point de culmination et conduisant le ministère russe de la Défense à officiellement distribuer des ânes et des chevaux à des fins logistiques et de transport. Une logistique défaillante réduit le flux de soldats russes vers la ligne de front et ralentit leur temps de réponse. Sous-alimentés, sous-équipés et sous des contre-attaques constantes, le moral des soldats russes a maintenant chuté à un niveau historiquement bas, avec des redditions devenant de plus en plus fréquentes chaque jour. De telles circonstances ont permis aux Ukrainiens de repousser, de reprendre l'initiative et de regagner du terrain, un effort qui se poursuivra alors que l'effondrement de la logistique russe pourrait mener à un effondrement complet des lignes russes à l'ouest de Pokrovsk. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.